Salut, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. Yes! On est là pour partager, pour parler de nos histoires, de nos vécus, de nos quotidiens, de nos expériences. Oui, de tout ce qui nous arrive de loin ou de près avec nos familles, nos voisinages, nos collègues, nos confrères, nos compatriotes africains. Oui, nous sommes là pour débattre et partager sur la toile tout ce qui nous touche sensiblement, dans la joie tout comme dans la tristesse. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui se donnent la peine de participer, de commenter, de donner leurs avis, leurs points de vue, leurs commentaires et leurs conseils. À tous ceux qui nous appellent, qui nous contactent pour avoir un retour positif ou négatif de votre part, pour vraiment se situer par rapport à leurs problèmes, s'ils sont dans le bon chemin ou pas. En tout cas, je remercie tout le monde qui participe et qui donne ses avis sincères, honnêtes et réfléchis. Oui, des avis tellement différents qui font réfléchir. En tout cas, en chaleur, nous allons partager une autre histoire qui nous a été envoyée de Londres. Nous saluons tous les Londoniens. Hello, God bless you in the name of Jesus. En tout cas, je suis heureuse de savoir qu'il y a beaucoup de Londoniens, des anglophones branchés chez Kabibi Show qui sont là, qui participent, qui partagent et qui commentent. Notre papa nous a appelés de Londres pour partager son histoire, parce qu'il a besoin d'un conseil profond. Ouais. Notre papa a besoin d'être guidé. Il a besoin de savoir s'il fait une erreur, une bêtise ou pas. Parce qu'il nous dit ceci. Kabibi Show, je m'appelle Papa Odon, que nous saluons, que nous embrassons au nom de Jésus-Christ. Il nous dit, je suis congolais de la République démocratique du Congo-Kinshasa. En tout cas, je suis né au Congo. Je suis un bon tonton congolais qui se retrouve en Angleterre, qui vit bien sa vie, qui gagne bien sa vie. Notre papa Odon est posé, stable. C'est un bon tonton comme on les aime. En tout cas, merci pour nous partager ton histoire et demander des conseils. Il nous dit ceci, Kabibi, je suis né à Kinshasa, je suis un bel homme, j'ai grandi à Kinshasa comme tout le monde, j'ai rencontré l'amour comme tout jeune garçon, des petites aventures à gauche à droite. En tout cas, j'étais vraiment un garçon assez épanoui. Je suis un garçon assez épanoui, ouvert. En tout cas, j'ai fait la vie des jeunes garçons à Kinshasa. Donc, quand tu me parles de Wenge Musica, des Zaïko, de l'ambiance et tout ça, j'étais dedans. Je suis un bon Kinois, un bon Congolais que nous respectons. Il dit, Kabibi, comme tu sais, quand tu es un garçon qui est mouvementé, qui sort, qui joue la vie, qui drague, qui court après les filles, Kabibi, il y a toujours des erreurs qui arrivent, Kabibi. J'ai engrossé une fille. Il est arrivé dans ma vie que j'ai enceinté une fille, comme on va appeler, pendant que j'étais encore sous le toit de mes parents. Je n'étais pas indépendant, je n'étais pas autonome, je n'étais pas l'aîné, je n'étais pas le cadet, j'étais un garçon dans la famille, mais qui était mouvementé. En tout cas, ça chauffait sur moi. Toi-même, tu connais l'Afrique. Les mamans ne sont pas disposées à devenir grand-mère. Déjà, c'est maintenant que je me rends compte qu'à cette époque-là, ma mère n'avait que 45 ans. Donc, moi, je lui ai collé déjà un bébé dehors pour qu'elle soit mamie. Donc, ma mère refusait un genre. Kabibi, ça chauffait. Ça a tellement chauffé que mes parents n'avaient pas le choix. Tu sais qu'au Congo, à l'époque là, quand tu tombes sur une famille de la fille où ils sont chaud, bien en chaleur là, ils viendront te coller leur enfant. Kabibi, je n'avais pas le choix. C'était mon enfant. C'est moi qui avais sauté sur la fille là pour lui donner la grossesse. Donc, il n'y avait pas le choix. Mes parents étaient obligés d'accepter. Kabibi, c'est une situation qui m'a traumatisée parce que j'étais élève. Quand j'ai eu cet enfant là, j'avais 17 ans. J'allais encore à l'école. Je faisais la biochimie. Pour ceux qui connaissent, qui sont les Congolais. J'étais en 5e. Donc, j'avais encore des études à faire. Je n'avais pas de bac.
Vraiment, je me suis retrouvée papa à 17 ans, Kabibi. Ma mère a parlé, elle a pleuré, elle a fait toutes les manœuvres. Tu connais, vous, les mamans congolaises, comment vous êtes. Par moments, vous traumatisez vos enfants. Toi, tu crois seulement que tu fais le cinéma, tu cries, mais l'enfant, ça le marque. La façon que j'avais vu ma mère, dans l'état dans lequel j'avais vu ma mère, Kabibi, ça m'avait touché, ça m'avait traumatisé. Je m'étais rendu compte que j'avais fait l'irréparable. Je m'étais promis que je dois réussir déjà mes études, que je ne veux plus recommencer. Kabibi, le fait d'avoir fait cet enfant-là, ça avait changé ma façon de voir la vie. Je suis devenue un peu sérieux, on va dire ça comme ça. Je suis devenue un peu sérieux, un genre là obéissant à la maison. Parce que chaque fois que je me réveille le matin, elle parlait. C'est maintenant moi qui dois donner les biberons. C'est maintenant moi qui dois faire ceci. Et moi, vous connaissez les mamans congolaises quand elles se lamentent. L'enfant, je l'envoie à l'école. Au lieu de me ramener les diplômes, il me ramène des bébés. C'est quel poids, c'est quelle malchance. Kabibi, toutes ces paroles-là, ça tournait dans ma tête. Ça me traumatisait. Je me disais, non, 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 non. Moi, ma vie ne doit pas être ce qu'elle dit. Je suis redevenue rangée avec un bébé à la maison. Mon bébé, c'était une belle petite fille, Priscilla. Je l'ai eu, sa maman, elle est repartie chez eux. Donc, dès qu'elle a accouché, on est venu me donner l'enfant. Sa famille l'a récupéré et en plus, sa famille l'a envoyé à l'intérieur du pays. C'était une fille qui venait de Lubumbashi. On va les appeler une Chabienne. Lubumbashi, c'est une région au Congo démocratique. C'est en province. Dans la région de Lubumbashi, la région minière. La ville de Lubumbashi dans la région minière du Congo démocratique. La fille là, dès qu'elle a accouché, on l'a séparée de moi. Elle est partie à Lubumbashi dans sa famille. Moi, je suis restée à Kinshasa avec bébé Priscilla. Kabibi, j'ai eu mon enfant très jeune. Ma fille grandissait chez nous. Elle m'appelait moi papa. Ma mère avait refusé qu'elle m'appelle grand frère. Elle m'appelait papa pour me rappeler tous les jours que j'étais son papa. Et tous les jours, elle me disait, c'est moi qui te paye l'école. Et c'est moi encore qui dois comme ça payer encore l'école maternelle pour ton enfant. Et tout ça. Ma mère me faisait tellement de chantage que j'étais déterminée. J'ai eu mon bac. Je suis allée m'inscrire à l'Institut supérieur pour faire mes études supérieures. Kabibi, j'étais un garçon déterminé avec une vision. Quand j'ai terminé mes études supérieures, Kabibi, j'avais l'âge de 24 ans. À l'âge de 24 ans, en tant qu'un bon quinois, un bon jeune garçon, bien branché, bien connecté, c'était à l'époque où tout le monde s'envolait. L'époque là où les Bananjili régnaient, tout le monde partait. À Bandal, les gens voyagent, les gens voyagent. En tout cas, beaucoup de mes amis partaient en Europe, leurs grands frères les faisaient voyager et tout ça. En tout cas, c'était l'époque où quand tu mets la tête, tu pars. Kabibi, pour ma part, je n'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui allait m'envoyer les documents ou faire pour moi des démarches de prise en charge à partir d'Europe pour que je me retrouve en Europe. Non. Pour ma part, j'ai eu la connexion qu'on appelait d'aller au Nigeria. On les appelle les Baliangando, je crois, c'est ça. On les appelle les Baliangando. J'ai eu la connexion pour aller au Nigeria. Et à partir du Nigeria, de Lagos, il y avait moyen, possibilité d'aller en Europe. C'était ça la connexion qui était tombée vraiment sur la main, que j'avais vu aussi. Il y avait certains compagnons, certains amis qui étaient partis, qui étaient arrivés. Donc moi, j'ai dit à ma mère que moi, je vais aller chercher ma vie. J'ai mon diplôme, j'ai fait des études ici, j'ai été satisfait. En tout cas, côté scolaire, ma mère n'avait rien à dire. Mais côté travail, je n'avais pas encore trouvé. Quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les COP. Les COP, c'est un terme congolais où ça s'appelle en fait, c'est un garçon qui se débrouille, qui touche à tout, qui vend tout, qui ramasse tout. Tout ce qui est vraiment à faire, qui lui tombe sur la main, il fait. C'était devenu un coopérant, on les appelle comme ça. Je me débrouillais en tant qu'un jeune, je faisais mes COP, je faisais tout ce qui m'arrivait, Kabibi. J'essayais de garder mon argent, en tout cas. J'ai gardé jusqu'à 8 000 $. On va dire ce qui m'a... Et aujourd'hui, à ce jour-là, c'est l'équivalent de l'euro. Donc, Kabibi, quand j'ai eu mes 8 000 $, j'avais une bonne connexion parce que j'avais des amis qui étaient déjà partis par Lagos, qui étaient arrivés, qui m'ont donné le même chemin, la même structure, les mêmes personnes qui vont me faire partir. Kabibi, j'ai fait le passeport congolais, j'ai fait pour moi et ma fille. Parce que je ne voulais pas partir de Kinshasa et laisser ma mère avec ma fille. Parce que ma mère est devenue grand-mère à 45 ans. Elle m'a chanté ça toute ma vie. En tout cas, de 17 ans à 24 ans, elle me répétait ça. Je disais, je vais la décharger, je vais prendre mes responsabilités. Je suis un homme, c'est mon enfant. La maman là est partie sans suite. Mais bref, j'avais eu une suite, elle est partie. En tout cas, quand moi j'avais 24 ans, la fille là était déjà mariée. Elle était mariée à Lubumbashi, là où elle était partie. Je m'étais dit, pourquoi je vais l'embêter et tout ça. Je suis un homme, je vais garder mon enfant, je vais l'élever. J'ai fait mes démarches avec mon enfant. On est parti au Nigeria. Là, on est en effet au Nigeria. C'était un immeuble
où il y avait une maman congolaise qui était mariée avec un Nigérien qui avait beaucoup d'argent. Et ce Nigérien-là, dans ses immeubles qu'il avait, il y avait un immeuble qui appartenait à cette maman congolaise qu'elle mettait en location aux personnes qui venaient faire le commerce. Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de Congolais qui allaient au Nigeria, acheter la marchandise au Bénin, à Lomé et tout ça. Donc, cette maman-là, elle avait fait son immeuble comme un hôtel. Donc, les gens qui venaient des passages, qui viennent faire tout ça, en plus, on parlait lingala là-bas, il y avait des Congolais qui habitaient là-bas et tout ce que tu veux, Kabibi. En tout cas, la maman, là, elle avait fait son immeuble comme ça. Donc, mes amis qui étaient partis à l'époque avaient atterri dans l'immeuble de cette maman-là. Ils ont habité là-bas, ils ont fait leur démarche, ils sont partis en Angleterre. Il y en avait 2 en Angleterre, il y en avait 1 en Allemagne. La connexion tombait là-bas. Les bons tontons qui venaient d'Europe atterrissaient là-bas. Ils faisaient les démarches, ils prenaient les baliangando, ils partaient avec eux. Kabibi, je suis arrivée dans cet immeuble-là avec Priscilla. Avec Priscille. Je suis arrivée avec ma fille, avec mon argent. J'ai calé là-bas. J'ai trouvé les Congolais, j'ai trouvé les bons tontons congolais du Nigeria qui connaissent le terrain, qui font les courses, qui font avec les commerçants. En tout cas, les gens bien branchés, bien connectés. J'avais parlé avec mes amis, ils m'ont donné les numéros des gens qui font les démarches et tout ça. Kabibi, pour couper court, moi au Nigeria, j'ai fait 7 mois. Quand je suis arrivée 7 mois, dans cet immeuble-là, il y avait les commerçants, il y avait les gens qui voulaient aller en Europe, il y avait quelques personnes aussi qui habitaient au Nigeria. Quand moi je suis arrivée, on m'a donné aussi mon coin, ma chambre avec ma fille. Mais tu vois, c'était un immeuble, il y a toujours les femmes. Tu sais, dans les endroits comme ça, il y a les femmes qui préparent, qui font les ménages, qui lavent la douche et tout ça. C'est comme si vous êtes en famille parce que vous êtes dehors, vous êtes en dehors du pays, vous êtes comme au front. Donc, en tout cas, je me sentais à l'aise. Il y avait les frères congolais là-bas, il y avait les gens, tu sais, les gens qui font les voyages, ils prient beaucoup, ils sont toujours en train de prier parce qu'ils ont besoin que Dieu les aide pour arriver là où ils partent. En tout cas, je me sentais en famille. Il y avait une fille qui était là-bas, qui s'appelait Anita. Anita était avec sa copine Mamie. Elles aussi, elles avaient leur chambre. Il y avait d'autres garçons qui habitaient là-bas, qui priaient même là-bas chez les pasteurs Oyadepo et tout ça. En tout cas, il y avait vraiment des Congolais qui habitaient là-bas et il y avait des gens qui passaient. Mais Anita et Mamie, c'était des filles qui étaient aussi des passages qui cherchaient la route de l'Europe. Donc, je suppose qu'elles avaient aussi leur argent. Chacun était venu son chemin. On s'est rencontrés là-bas. Et pourquoi je parle d'elles? Parce que c'était des filles qui n'avaient pas d'activité. Quand tu attends le voyage, tu n'as pas d'activité parce que toi, tu ne travailles pas. Donc, tu te réveilles le matin, tu attends le coup de fil, tu attends tes démarches, comment ça avance, tu attends la personne là qui fait pour toi les démarches, ce qu'il va dire et tout ça. Donc, ces filles-là, elles étaient toujours là à l'immeuble en permanence et moi aussi, j'étais là avec Priscilla. Priscille, c'était une petite fille à l'époque là. Quand moi je suis partie, en tout cas, ces filles-là, elles prenaient soin de Priscille. Elles prenaient soin de Priscille. Priscille était entre 7 ans et 8 ans. C'était une petite fille. Elle prenait soin de Priscille, elle lui tressait les cheveux, elle la lavait. Tu vois, un peu des bonnes grandes sœurs, hein, des tatas congolaises, quoi. Mais c'était des jeunes filles. C'était des jeunes filles que même moi, hein, on pouvait se mettre ensemble. C'était des jeunes filles. Kabibi, en tout cas, tout s'est passé bien. Mais tu sais que dans des immeubles comme ça, il y a toujours les propriétaires d'immeubles, donc les garçons qui habitent là-bas, qui connaissent tout. Qui connaissent tous les Congolais de l'immeuble. Quand moi je suis arrivée, je crois 2 mois et demi après, j'ai bien sympathisé avec les garçons qui habitaient là-bas, les frères qui habitaient là-bas, qui priaient aussi et tout ça. Ils ont commencé à me dire que, tu vois les 2 filles là, Anita et sa copine Mamie, ça fait déjà 1 an et demi qu'elles habitent ici. Tu vois cet immeuble ici, c'est un bon immeuble. La maman ici, elle a un cœur blanc comme neige. C'est une bonne maman. C'est une maman gentille. Tu vois comme elle est gentille avec toi. C'est comme ça qu'elle est gentille avec tout le monde. Nous-mêmes, là, on habite ici, on habite gratuitement. On est là comme des gardiens de son église. Mais nous sommes des Congolais. On était venus se chercher. Les voyages n'ont pas marché. On n'a plus l'argent. On a calé au Nigeria. C'est pour ça qu'on habite ici. La maman ici n'a pas de problème avec les gens. Tout le monde qui atterrit dans cet immeuble ici, qui est bien, part. Cet immeuble ici n'a pas de problème. Ce n'est pas un immeuble où les gens font les fétiches. La maman ici n'a pas de problème. Tu vas partir en Europe. Comme tu es venu là, comme on dit, motema pembe. Ton argent est propre. Papa, tu vas voir la route de l'Europe, tu vas partir. La maman ici n'a pas de problème. Les 2 filles que tu vois là, ce sont les plus anciennes locataires. Je dis, comment ça? Vous-même, vous êtes dans le même cas. Vous m'avez dit que vous... Elle dit, non, nous, c'est particulier. Moi, là, que tu te parles, je suis partie en Europe, on m'a refoulé. L'autre, là, chacun avait son histoire. Elle dit, mais ces filles-là, leurs démarches n'ont jamais abouti. Ah bon? Je dis, pourquoi?
Elles ont un problème. Je dis, mon frère, ces deux filles-là, depuis qu'elles sont là, elles habitent dans la chambre là et deux. Nous, on habite ici, on connaît notre immeuble. Ces deux filles-là sortent ensemble. Je dis, pardon. Il dit, oui. Nous, on les entend. Tu sais que nous, on ne dort jamais. Nous sommes comme les gardiens de l'immeuble. On est là, on garde les marchandises des gens et tout ça parfois. Ces deux filles-là, elles sont comme si elles ont la sorcellerie. Ces deux filles-là, en tout cas, elles sortent ensemble. Ah, Kabibi. Quand tu regardes Anita, tu regardes Mamie, deux belles filles congolaises, pourquoi elles vont sortir ensemble? Je dis, dans mon cœur, je me suis dit, tu vois, les Congolais, quand la vie a déjà raté comme ça les a déjà frappés à la tête. Ils deviennent aigris. Ils deviennent critiqueurs, ils commencent à juger les gens, ces filles-là. D'ailleurs, les gens les draguaient même. On leur achetait des bières là-bas. On leur offrait... Moi, je voyais des garçons qui faisaient des défilés là-bas. Ces filles-là vont sortir ensemble. Pourquoi? Bref, moi, dans mon cœur, je me suis dit, je ne m'en mêle pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je cherche ma route. Je pars en Europe. Kabibi, j'ai fait mes 7 mois là-bas, vraiment, jusqu'à ce que je suis partie du Nigeria. Pour l'Angleterre, je n'ai jamais eu de problème, ni avec Anita, ni avec Mamie, ni même avec les frères en Christ qui m'avaient dit là. Moi, malgré qu'ils m'avaient dit ça, je les laissais toujours. Elle s'occupait de ma fille, les cheveux, elle la lavait, les petits cadeaux. Tu connais les filles, comment elles sont. Quand je suis partie Kabibi, j'ai gardé contact avec tout le monde, même la maman où j'habitais. Je lui ai dit des merci, je suis arrivée en Angleterre et tout ça, Kabibi. On a gardé contact. Les années sont passées, 2 ans après, Anita m'a contacté parce que j'avais mon portable, tout le monde en tout cas, et puis il y avait déjà Facebook. Kabibi, Anita m'a contacté, elle m'a dit, oh, Odon, tu sais que mamie est morte. J'ai dit, mamie? Il dit, oui. Mamie, ma copine est morte. Je dis, elle est morte où? Il dit, mamie est morte seulement ici au Nigeria. Mamie était montée sur la moto là a fait l'accident, ils sont tombés. Elle avait eu un problème de pied. Son truc de pied là l'a dérangé jusqu'à ce que ça l'a amené à la mort. Mamie est morte. Vraiment, elle était dans tous ses états. Elle pleurait, mais mamie était déjà morte il y a 4 mois. Je dis, ah bon? Tous ces temps ici, personne ne m'a dit, ah, qui va te dire, toi aussi et tout ça. Mamie est morte, Kabibi. J'ai appelé les autres frères là avec qui on habitait. Mais c'est comment? On me dit, ah oui, la sœur mamie est morte, elle est décédée. Elle m'a expliqué la même histoire. Je dis, ah bon, oh ma pauvre. Elle me dit, ah vraiment, je suis vraiment découragée. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais me contacter ma famille et tout ça. En tout cas, je ne sais pas. Si toi, tu peux m'aider. Tu vois, il y a un monsieur ici qui vient de l'Angleterre aussi qui fait les démarches. Il m'a demandé 7 000 €. Mais vraiment, mon frère, la vérité, j'ai 4 500. Si tu peux m'aider, je l'ai même supplié, je lui ai dit, je lui ai menti. Je lui ai dit que toi, tu es mon frère qui est en Angleterre, que je vais parler avec toi pour qu'on voie même la modalité de paiement. Yaya, je t'appelle, si tu peux payer pour moi les 3 500 qui restent là. Comme ça, quand moi je viens en Angleterre, je vais travailler, je vais te rembourser. Kabibi, c'est des gens avec qui j'ai habité. Et moi, je te dis, quand il m'a appelé, là, c'est moi 2-3 ans après. J'étais déjà bien bon tonton de Londres, je voyais l'argent. Quand je suis arrivé en Angleterre, l'argent pleuvait, l'argent tombait, j'étais dans le business. Tu sais que je faisais les affaires depuis l'Afrique, je ne suis pas mougou, je ne suis pas bleu, je ne dormais pas. En tout cas, à Londres, je voyais l'argent. Kabibi, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des filles qui étaient bien avec moi. Ma fille avait déjà 10 ans. Ma fille, elle est vers 11 ans. Elles la connaissent, on est bien restés. Elles ont préparé, moi j'ai mangé, elles ont lavé ma chambre, lavé mes habits. Pourquoi je ne peux pas l'aider? Je voyais l'argent en Europe. J'ai dit, passe-moi le numéro du monsieur. J'ai appelé le monsieur, là, il venait de Belgique et tout ça. Il avait des combines, toi-même, tu connais, les gens qui font les affaires. Kabibi, on a parlé, je lui ai dit, Anita, c'est ma petite sœur. J'ai envoyé l'argent. J'ai dit, Anita, j'envoie directement l'argent, monsieur. Elle m'a dit, d'accord, Yaya. J'ai envoyé l'argent, monsieur. Le monsieur arrive au Nigeria. Il a fait les démarches. Papa, 1, 2, 3. Pan, Anita est arrivée en Angleterre. Kabibi, la fille, là, quand elle m'a vu, elle s'est mise à genoux, elle a commencé à pleurer. Ça m'a touché à un niveau. Elle a pleuré, elle m'a dit, Odon Bisso, je ne sais pas ce que je peux te donner. Tu es plus qu'un frère pour moi. Toi, tu es mon sang de dehors. Kabibi, elle m'a sorti des paroles que ça m'a fait la chair des poules. Et quand je la voyais seule sans sa copine, ça m'a encore fait très mal parce que je les ai connus à deux. On a parlé, on a fait les Congos, ça, on a fait tout ce que tu veux savoir, comment les gens se racontent les souvenirs et tout ça. J'ai dit, bon, ma chérie, tu vois comme on est ici en Angleterre. Ce n'est pas important que les gens sachent que nous sommes des Baliangando, qu'on est venu du Nigeria, qu'on a fait tel parcours. Ce n'est pas important. Toi, tu es venu, tu fais ta vie. Tu es une fille courageuse déjà. Tu as eu l'expérience au Nigeria. Je sais que tu es une battante. Moi, je vais te chercher des systèmes ici. Tu vas travailler d'abord déjà pour commencer déjà à me rembourser mon argent. Elle m'a dit, Yaya, ce que tu as fait pour moi, il n'y a rien qui peut sortir de ma tête pour que je ne te rembourse pas ton argent. Je dis, pas de soucis, viens, la maison est ouverte.
Kabibi, à l'époque, j'avais aussi une copine jamaïcaine. Je lui ai expliqué que Anita, c'est ma petite sœur. Elle a bien réussi. Anita, toi-même, tu connais barrière des langues. Mais Anita parle l'anglais du Nigeria. La Nigérienne parle, la Jamaïcaine parle l'anglais de l'Angleterre. En tout cas, elle se comprenait, mais pas fluently, pas vraiment normal, mais elle se comprenait. Kabibi, Anita est arrivée. Anita a commencé à habiter chez moi. En tout cas, Priscilla l'a reconnue parce que Priscilla était petite quand elle était là-bas au Nigeria. Elle a commencé à l'appeler Tata. Tu sais que les enfants d'Europe, on n'a pas beaucoup d'explications à leur donner. Tata, c'est tantine, donc tu respectes. Voilà. Donc Priscilla savait que Anita, c'est sa tata. Kabibi, j'ai pris Anita. Comme moi, j'étais un homme qui avait un seul enfant, j'avais un appartement de 2 chambres. J'ai pris Anita, j'ai mis dans la chambre de Priscilla. De toute façon, elle se connaissait. Moi et ma copine n'habitait pas avec moi. Ma copine venait, ma copine, c'est chez elle. Elle fait ce qu'elle veut, c'est elle qui prépare, on sort et tout ça. Quelque part, Anita est devenue un peu comme notre nounou. Parce que ma copine aussi, de son côté, elle avait 2 enfants. Donc, la présence d'Anita, ça nous arrangeait même. Parce que ma copine aussi prenait ses enfants, elle venait balancer chez moi quand nous, on veut sortir ou bien on veut voyager, si on veut aller même à Birmingham, ouais, si on veut bouger, même aller même à Paris, on laissait Anita avec les enfants. Kabibi. La vérité est que Anita a calé chez moi comme ça même 3 ans. Anita m'a remboursé mon argent, ce qui est la vraie vérité. Elle m'a remboursé tout mon argent que je lui ai donné. Anita, quand elle a eu ses papiers, elle a même commencé à contribuer le loyer à la maison. J'ai commencé à lui faire payer un peu des charges parce que c'est quand même une femme. Elle utilise le séchoir, elle utilise l'eau chaude et tout ça. Et ma copine, tu vois, les Jamaïcaines, elle avait les yeux bien ouverts déjà pour savoir si Anita, c'est vraiment ma cousine. Tu comprends? En tout cas, on a vécu comme ça, comme famille. Jusqu'à ce que ma fille a eu 13 ans, elle allait sur 14 ans. Kabibi, pourquoi je t'appelle? Un jour, je suis partie au travail, j'ai eu un malaise. J'ai eu un malaise parce que la veille, c'était dimanche. On avait fait la fête, c'était à l'époque, il y avait les soirées. On était parti dans une soirée samedi, on est parti dans une soirée dimanche, Kabibi. L'alcool avait dépassé dans mon corps. J'ai forcé en tant qu'homme, je suis partie au travail. Quand j'arrive au travail, là, Kabibi, les retours, tu sais comment ça tape la tête, là. J'étais vraiment... Je dis, je tombe dans les pommes, là, je risque de faire un accident de travail bête et inutile. Quand on viendra me tester comme ça, on verra que je suis alcoolisée, Kabibi. J'ai dit à mon chef que je vais rentrer à la maison. Quand je rentre à la maison, c'est chez moi. Je sais que ma fille est à l'école, je sais qu'Anita, c'est une grande fille, elle fait sa vie et tout ça. Elle peut, ne pas être là. Je n'ai pas besoin, je vais appeler Anita parce que c'est ma femme. Je suis rentrée chez moi. Quand j'arrive chez moi, Kabibi, j'entre chez moi, je vois que la porte n'est pas fermée, la porte est ouverte. La personne qui a l'habitude de ne pas fermer la porte, c'est ma fille. Priscilla a la négligence de fermer les portes, les fenêtres, les balcons. Donc, elle, tu vois les enfants d'ici, comment ils grandissent là. Il faut toujours gueuler, il faut crier. J'ai dit, la porte est ouverte. Je dis, Priscilla, elle n'est pas allée à l'école ou quoi? Kabibi, j'entre dans la maison, je pousse la porte, je ferme. Quand j'avance comme ça, j'entends du bruit. Je dis, oh. J'ai même dit, il y a quelqu'un. Personne ne m'a répondu. Oh, directement, je me dirige vers la chambre de Priscilla parce que j'ai entendu du bruit. Kabibi. Kabibi, j'arrive. J'ouvre la porte de Priscilla pour demander que tu n'es pas allé à l'école. Kabibi. Je trouve Anita et Priscilla dans le lit. Anita, la tata, et Priscilla, ma fille, dans le lit. Plus le vertige que j'avais de l'alcool, plus le choc, plus le stress, je me suis dit que je n'ai pas bien vu. J'ai fait, hein? Je suis restée comme ça, je crois que je suis restée peut-être 1 minute sans comprendre ce que je ne voyais. Elles ont sauté là-bas et tout ça. Hey, maman, ça c'est Anita, comment ça s'appelait? Zambelangai, Zambelangai. Eh mon Dieu, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Je te dis que Priscilla, comme ce sont les enfants d'ici là, elle est restée bloquée comme ça sur les lits. Excusez-moi, j'ai mis le micro, je suis en train de cogner là. Priscilla est restée bloquée sur les lits. C'est Anita qui a sauté, qui a commencé à porter ses habits. Kabibi, tu sais que je suis restée. En fait, je n'arrivais ni à respirer, ni à parler, parce que déjà, je ne me sentais pas bien. Je ne leur ai posé aucune question. Anita a commencé à porter ses habits. Ça, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh mon Dieu, eh mon Dieu, eh mon Dieu. Kabibi, je sais c'est moi que elle a voulu, tellement que je ne bougeais pas, je ne disais rien. Elle a voulu maintenant, quand elle a fini de s'habiller, elle voulait maintenant ouvrir la porte pour passer. Ça, c'est seulement un réflexe d'homme qui a fait que je l'ai attrapée, c'est moi comme ça, je l'ai remise. En fait, inconsciemment, j'ai demandé, tu pars où?
Et Yaoudon, Yaoudon, Yaoudon. Elle s'est mise à genoux. Elle m'a attrapé au pantalon, tu vois. Moi, je suis debout, elle m'a attrapé. Yaoudon, ne me tue pas. C'est le diable, c'est le diable. Comme je t'explique. Donc, je ne savais pas si je devais la... En fait, quand elle faisait ça, moi, j'ai regardé ma fille qui était restée dans le lit. Je ne comprenais pas ce que j'avais vu. Elle faisait son cinéma, elle pleurait. Elle m'a tenu au pantalon. Elle s'est couchée par terre. Elle a commencé à pleurer et tout ça. Je suis restée bouche bée. Il n'y a pas de chaises dans leur chambre. C'est les lits. En fait, il y a les lits en étage. Je ne savais pas que je vais m'asseoir où je... En fait, je suis restée, comme on dit, un grand pied et un petit pied. J'ai regardé Priscilla. J'ai commencé à lui parler en anglais parce que ma fille comprend mieux l'anglais. J'ai dit, c'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Donc, Anita, même les cinémas qu'elle faisait, je savais seulement qu'elle devait rester là. Mais non, Kabibi, ça m'a dépassé. Priscilla n'arrivait pas à se lever du lit. Priscilla a 14 ans. Priscilla, c'est une grande fille. C'est ma fille, je ne peux pas la voir nue. Je me suis retournée un moment, j'ai repris mes esprits, je suis allée au salon. Je me suis assise. Annette est toujours en train de faire son deuil dans la chambre. Comme si, comme ça. Un moment, j'ai dit, tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Quand elle a entendu ça, elle s'est tue directement. Elle s'est tue. Priscilla est sortie. Elle est venue, Dad, Papa, I don't know. Et je dis, toi, tu n'es pas, d'abord, j'ai comme ça, tu n'es pas allé à l'école. Non, je ne suis pas allée à l'école parce que je ne me sentais pas bien et tout ça et tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison, Kabibi? Priscilla n'arrivait pas à me parler. Le temps que moi, je suis au salon avec Priscilla là-bas, Anita a fermé son petit sac, un petit colis. Hein. Un petit colis. Elle a fui. Elle est partie. Ça m'a dépassé, Kabibi. J'ai réfléchi, j'ai pris les médicaments des douleurs et tout ça. J'ai dit, j'appelle ma copine, que j'appelle la police. En fait, je n'ai pas compris, Kabibi. Priscilla a été là-bas au salon, elle me regardait comme ça. Tu sais que les enfants d'Europe, ils n'ont pas peur de nous. Je ne savais, je lui ai demandé, explique-moi. Elle n'arrive pas à expliquer. Kabibi, je suis partie de la chambre, je suis partie dormir. Parce que je n'étais pas bien déjà à la base, c'est pour ça que j'étais rentrée chez moi. Quand je me suis réveillée, je me suis ressaisie. J'ai appelé un vieux à moi, un bon vieux à moi à Londres. Je lui ai expliqué, j'ai dit, vieux, tu connais la petite Anita là? Tu sais comment je l'ai ramassée? Tu dis, oui, viens, regarde ce que j'ai dit. Ah, mon petit, petit. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, ce n'est pas bon. Elle est en train d'abîmer ton enfant. Je dis, non, en tout cas, le vieux là m'a parlé, m'a soutenu en tant qu'homme. Il m'a vraiment parlé. Il m'a dit, ne la frappe pas. Ne te mets pas dans les problèmes. Toi-même, tu sais qu'elle a déjà les papiers en Europe et tout ça. Déjà, même pourquoi elle n'était pas partie depuis qu'elle a les papiers? Pourquoi elle habite chez toi? En tout cas, mon petit, et le sang-froid, débarrasse-toi d'elle. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ta copine. Ne la touche pas, ne la touche pas. Tu vas te retrouver en prison. Ne la touche pas. Tu connais les Européens, comment ils sont. Et ils encouragent tout ce qui est mauvais. En tout cas, ne la touche pas. Évacue-la de ta maison comme un homme. Elle a reconnu sa faute. C'est pour ça qu'elle a pris son petit sac. Elle-même, elle a fui. Kabibi, Anita est partie comme ça même 2 mois. 2 mois après, elle m'a appelé avec des gens pour venir récupérer ses autres affaires qui sont restées chez moi. Cette histoire-là, Kabibi, je n'en ai même pas parlé à ma copine parce que ça détruit l'image de mon enfant. Ça détruit ma personne en tant qu'homme, parce que Anita, j'avais dit à ma copine que c'était ma cousine. Je ne pouvais plus venir lui dire que c'est une fille en fait que j'avais connue au Nigeria, elle était à Liangando, moi aussi et tout ça. C'était manche longue. Même si j'avais le choc, je suis un homme, j'ai porté sur moi. J'ai dit seulement à ma copine que Anita, ça s'est très mal passé, elle a fait une bêtise et tout ça. J'ai raconté une histoire d'argent, une histoire un peu compliquée, tout ça. Bref, je lui ai dit que j'ai chassé Anita. En tout cas, je lui ai dit qu'il y avait un problème, que Anita, je l'avais chassée. Mais je ne l'ai pas dit que je l'ai trouvée avec Priscilla parce que Priscilla, c'est ma fille et je ne voulais pas salir son image, sa réputation, lui coller une étiquette. Donc, pour ma copine, bon débarras, elle est partie de toute façon. Nos enfants, ils avaient déjà grandi, Priscilla même, elle avait déjà 14 ans. On n'avait plus vraiment besoin d'Anita dans notre vie. La vie a continué. Kabibi, pourquoi je t'appelle? Moi et ma copine jamaïcaine, on s'est séparés, je crois, 1 an après. On s'est séparés 1 an après, on ne s'est plus convenu et tout ça, je suis restée. Moi et Priscilla, depuis ces jours-là, on n'en a plus jamais beaucoup parlé. Parce que déjà, je suis un homme,
Je me suis dit, si ma fille est arrivée à ce niveau-là, c'est parce que déjà, elle n'a pas une bonne maman pour l'encadrer. La Jamaïcaine ne remplit pas ses fonctions de maman, belle maman dans ma vie. Ma fille, elle est comme si elle est livrée à elle-même. C'est pour ça qu'elle est tombée dans des bêtises comme ça avec Anita. En tout cas, avec les bêtises, les conneries qui s'est passées avec la Jamaïcaine Kabibi, je me suis décidé de me séparer avec elle parce que aussi la Jamaïcaine là, elle m'amenait trop dans la vie mondaine, dans la vie d'alcool, de boire et tout ça. C'est pour ça même que j'étais sous ce jour-là. En tout cas, on avait beaucoup de raisons pour qu'on se sépare. On s'est séparés. Je suis restée comme ça 2 ans avant de trouver une copine stable. Je suis venue tomber sur Flore. Flore, c'est une Congolaise. De chez nous, Congo-Kinshasa. C'est une fille de Lubumbashi. Une fille très stable, une fille très calme, une fille qui a des positions de la vie, une fille qui sait ce qu'elle veut chez un homme. En tout cas, Flore, je l'ai rencontrée, elle était divorcée à Lubumbashi. Elle a quitté son mari à Lubumbashi, elle est venue en Angleterre. Elle m'a donné beaucoup de raisons. Elle m'a dit que son mari, c'était un homme polygame qui l'a trompé avec qui veut bien l'entendre parce que son mari avait beaucoup d'argent, il faisait les minéraux. Il l'a trompé avec des Zambiennes, des filles de Lubumbashi et tout ça. En tout cas, elle n'a pas supporté ça et puis elle ne veut pas qu'on lui amène le sida. C'est pour ça qu'elle est partie et son mari lui a arraché les enfants parce que lui, c'est un patron bourgeois pacha au Congo. Elle est venue en Europe parce que c'était la femme de quelqu'un qui avait l'argent, elle avait ses petits sous. Je l'ai rencontrée, Kabibi. Quand tu es avec Flore, tu vois que c'est une femme qui était dans un mariage stable. Une femme qui a des principes, une femme posée, une femme qui sait ce qu'elle veut. J'avais toutes les raisons pour me mettre avec elle. Et puis déjà, moi, je n'ai qu'un enfant. Là, quand je te parle, Priscilla a déjà 17 ans. Je n'ai pas eu d'autres enfants, pas avec la Jamaïcaine, avec personne. Je dis, pourquoi pas? Flore était d'accord qu'on peut continuer, créer une nouvelle famille, se marier et tout ça. Quand Flore arrive en Angleterre, moi, je la rencontre. Flore, elle est chrétienne. Elle me dit, elle est chrétienne, elle va à l'église et tout et tout. Bon, tu connais quand tu rencontres une femme, tu comprends que la femme ici peut faire l'affaire. Tu as encore un mari docile et toi aussi, tu te fais un genre que, bon, moi aussi, j'étais sur ma chérie, je suis d'accord, prier, c'est bien. Et puis, j'en avais besoin aussi. Je n'étais pas contre qu'elle prie. C'est comme ça que Flore commence à influencer un peu Priscilla. Il faut qu'on aille à l'église et tout ça, tout ça. Ah, Priscilla n'a pas grandi avec ça. Tu connais un enfant qui a 17 ans, qui a grandi qu'avec son papa et tout ça. Elle n'est pas trop dedans. Un jour, Flore me dit à moi-même qu'on parte à l'église. J'accepte, c'est ma fiancée, c'est la femme que je vais épouser. On part à l'église en Angleterre, à Londres. Quand on arrive à Londres, là, Kabibi, à l'église, je regarde comme ça, je vois Anita. Et je vois Anita dans le service, Anita vraiment à l'église, bien dans l'église. Là, je dis, oh, ça c'est Anita. Quand elle me voit comme ça, elle ne me dit pas bonjour. Elle fait comme si elle ne me connaît pas, elle me double, elle me dépasse. Maintenant, la façon que Anita m'a dépassée, je me suis dit que moi, je dis à Flore que je la connais ou quoi. J'ai demandé, la sœur là, c'est sœur Anita. Elle dit qui? Sœur Grâce. Oui, mais ça, c'est les anciens noms. Elle s'appelle sœur Grâce maintenant. Elle s'appelle sœur Grâce. Oui, à la base, elle s'appelle Anita. Il y a des gens aussi qui l'appellent Anita, mais elle s'appelle sœur Grâce. Elle s'appelle sœur Grâce. Elle est vraiment une sœur assidue. C'est une sœur qui est pâtissière. En fait, Anita a fait la formation des pâtisseries. Anita travaille, tu vois, les grandes surfaces, les grands magasins, comme en France, on va dire comme les Auchan, les Clairs, les grandes surfaces vraiment. Elle est du côté pâtisserie. Elle travaille, elle fait les gâteaux. Donc, cette sœur-là, en dehors de son travail, c'est une sœur qui apprend aux enfants de l'église à faire les gâteaux. Donc, c'est par exemple, comme moi, Kabibi, je vais faire les gâteaux, je ne sais pas faire les gâteaux, je peux parler avec elle, elle peut me donner une formation des gâteaux chez elle, on vient, on fait des gâteaux et tout ça. Et en plus, c'est elle qui est la responsable de la jeunesse fille. Donc, c'est elle qui conseille les filles, tu vois, les petites filles de 14 ans, 15 ans, les teenagers, les filles là, entre 10 ans et 15 ans, donc pour les préparer dans l'adolescence pour qu'elle ne se lâche pas avec la vie des garçons, des cigarettes. Tu sais, on est en Europe. En tout cas, à l'église, il y a des secteurs, il y a des églises sérieuses, il y a des secteurs comme ça où on encadre les jeunes. On les appelle les encadreurs des jeunes. Parfois, c'est les garçons et les filles. Parfois, il y a aussi les filles. Il y a des garçons avec un bon frère de l'église qui vous conseille que c'est pas bien de fumer, la drogue, les chansons du monde, les concerts du monde et tout ça. En tout cas, Anita, c'est une sœur qui encadre les jeunes filles. Et en plus de ça, Anita apprend aux gens à faire les gâteaux chez elle. Et la plupart des gens qui font les gâteaux, ce sont les petites filles, Kabibi. Quand Flore m'a dit ça, j'ai eu un tour dans mon corps. Je dis, le sang a tourné. Je dis, c'est ça la fonction d'Anita? Elle dit, oui, c'est ça la fonction d'Anita. Moi, je dis, mais la sœur Anita, la sœur Grâce,
Est-ce qu'elle est mariée? Elle dit non, elle n'est pas mariée, elle n'est pas mariée. Elle vit en colocation avec la sœur Sidonie que tu vois qui est chantre. Tu vois la sœur Sidonie qui chante au micro là. Elles habitent à deux. Ce sont des sœurs qui font colocation. Chacun a sa chambre. Elles ont une maison en étage en fait. Elles ont un pavillon. Elles habitent chacun dans sa chambre. C'est pour ça qu'Anita a une grande cuisine où elle fait les gâteaux avec les gens de l'église. Kabibi, ça m'a stressé. Ça m'a tourné la tête. En fait, notre frère Odon nous a appelés parce que lui, il connaît Anita. Il sait ce que Anita a fait chez lui. Maintenant, il ne sait pas, est-ce que Anita est délivrée vraiment? Est-ce que Anita a changé? Ou Anita abuse des enfants d'autrui à l'église? Odon a trop de respect pour Flore. Il n'a pas envie de perdre Flore, de lui raconter des histoires bidons. Flore sait qu'il y avait une petite qui habitait chez lui, mais il ne lui a jamais dit que c'est Anita. Elle sait que dans le passé de son mari, il avait aidé une Congolaise à venir en Europe, mais qui n'est pas sa copine. Ça ne l'a pas intéressée parce qu'elle s'était intéressée à la Jamaïcaine. Notre tonton Odon a déjà fait des années en Europe. Il ne doit pas commencer à s'expliquer tous les détails de sa vie. En fait, quand on lui a dit ça, il est resté bouche bée. Il a dit à Flore que je connais Anita et je connais sa famille. Mais il n'a pas dit que Anita là, je l'ai déjà attrapée avec Priscilla dans la maison. Il ne lui a pas dit ça. Parce que la façon qu'il a posé beaucoup de questions, elle lui a demandé est-ce que tu la connais? Elle dit oui, je la connais avec sa famille. Quand je l'ai connue, c'était une petite fille. Il a fait ça un peu un genre qu'on était jeunes quand je l'ai connue. Peut-être qu'elle ne m'a pas reconnue. Mais il ne lui a pas dit qu'elle habitait chez moi, je l'ai attrapée avec ma fille Priscilla. Parce que notre frère n'a pas envie que Priscilla soit étiquetée comme ça. Et Flore vient d'un mariage stable. C'est une maman qui a élevé des enfants. Il n'a pas envie que Flore ait des préjugés sur Priscilla. C'est pour ça qu'il ne lui a pas dit. Mais, maintenant, consciemment, il a ça sur le poids. Donc, il a ce poids-là, il s'est dit, cette Anita ici n'est pas en train d'abuser les enfants de l'église. Est-ce qu'il s'est dit dans son cœur, est-ce que dans tous les petits là qu'il y a, il n'y a même pas qu'un que Anita touche? Toutes les petites filles là qui viennent se confier à Anita. Et d'abord de deux, Anita habite avec une autre femme. Anita déjà au Nigeria. Elle était la copine de Mamie, sa copine qui est décédée. Aujourd'hui, Anita, elle a une colocatrice. Est-ce qu'elles sont vraiment colocatrices pures? Ou elles sont colocatrices concubines? Parce que ni elle, ni la sœur chantre n'ont de fiancés à l'église. L'autre là, elle est jusque sur l'estrade, elle chante, elle tient le micro, elle chante pour Dieu. Elle n'a pas de fiancés. Donc, même malgré qu'elle est sous les projecteurs, il n'y a personne qui la voit pour la fiancée. Anita, elle est responsable des jeunes, elle n'a pas de fiancé. Elle habite avec une femme. Elle est responsable des enfants. Ouh, notre frère Odon n'a pas la paix. Et par-dessus tout, il dit Kabibi, ma fille aujourd'hui, elle a 17-18 ans. Je n'ai jamais vu un garçon pointer chez moi. Tu sais comme c'est même que tu attrapes une fille, ta fille, là, des petits SMS, des garçons qui l'attendent au coin, des soirs. Ma fille, elle n'a que des copines. Depuis qu'elle est petite, elle a des copines comme tous les enfants qui vont à l'école. Je n'ai jamais vu ma fille avec des photos de garçons. Il dit, en tant que papa, peut-être je ne surveille pas trop ou elle se cache trop. Mais je n'ai jamais vu. Mais mes pensées, je fais un effort pour rester positif et ne pas penser que ma fille est devenue ce que je ne veux pas qu'elle devienne. Je ne pense pas des choses comme ça. Mais la réalité est que je n'ai jamais vu un garçon pointer chez moi, même venir en bas de l'immeuble ou tout ça, ou même ma fille rentre tard, je regarde comme ça au balcon, je vois que c'est une voiture, un garçon, là, un petit Yankee qui vient la déposer. Non, ma fille n'est pas chrétienne, ma fille a la vie mondaine. Je ne l'ai jamais vue avec un garçon. Mais je ne l'ai pas aussi vue avec des filles chez moi. À part Anita, je n'ai jamais revu. Aujourd'hui, papa Odon nous contacte pour nous demander s'il doit dire d'abord à Flore, sa fiancée, toute la vérité sur Anita. S'il doit aller dénoncer Anita au pasteur, dire ce qu'il sait sur Anita, pour qu'on la décharge déjà de la responsabilité des enfants qu'on lui a donnés. Peut-être qu'Anita a changé. Mais il s'interroge, il se dit, si Anita a changé, pourquoi elle ne m'a pas dit bonjour? Si Anita a changé, pourquoi quand elle m'a vue, elle a fait comme si elle ne me connaissait pas? Parce que Anita, c'est moi qui ai dit à Flore que je la connais. Mais Anita n'a pas dit qu'elle me connaissait.
Anita, fait comme si elle ne m'a jamais vue. Si elle est délivrée, elle doit être au-dessus de tout ça. C'est ça, en fait, qui le stresse. Elle doit être au-dessus de tout ça. Pourquoi Anita se comporte comme ça? Est-ce que c'est une vraie sœur? Ou c'est une sœur mascarade? En tout cas, Papa Odo nous dit, depuis qu'il a découvert que Anita a pris dans cette église-là, d'abord, il est allé que 2 fois. Ça lui a fait froid au dos. Il s'est dit d'abord, c'est une fausse église. Comment le pasteur, là, si c'est un vrai pasteur, il y a des sœurs comme des Anita qui sont jusqu'aux responsables. Donc, Dieu ne lui a rien montré. Pour lui, d'abord, ça lui a coupé les pieds. Ça l'a découragé. Et il est resté dans le questionnement. Tous les jours, il s'est dit, peut-être je sais quelque chose qui peut sauver la vie des enfants des autres. Peut-être je porte un secret qui est en train de détruire une vraie église, que c'est un serpent qui est entré là-bas. En tout cas, notre papa n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Il m'a dit, lui, comme Flore aime l'église, et que lui n'a pas été honnête à ses jours, parce que ça fait déjà 1 an qu'il connaît ça. Il n'a pas été honnête à ses jours. Il y a eu la période de confinement et tout ça, mais en tout cas, ça fait déjà 1 an qu'il sait que Flore va dans l'église où Anita est. Son projet, c'est de déménager. De déménager, pourquoi? Déjà parce que dans cette maison-là, il y a eu beaucoup de choses. Il y avait son ex, la Jamaïcaine, qui vivait presque pratiquement là-bas. Il y a eu l'histoire d'Anita. Avec Flore, comme c'est une femme vertueuse, vraiment une bonne femme, il a envie de prendre une nouvelle maison où ils vont commencer leur nouvelle vie. Mais par contre, il sait qu'il va chercher la maison là très loin pour que Flore quitte cette église-là. Mais ça, ce n'est pas son projet. Il n'a pas encore dit ça à Flore. Flore ne sait pas que dans son plan, c'est d'aller habiter loin pour qu'elle quitte cette église-là. Parce que lui, comme il n'est pas chrétien, s'il commence à lui dire que ton église, c'est une fausse église, elle ne va pas croire. Elle va lui demander pourquoi. Elle va lui poser 1500 questions. Et comme ce n'est pas une fille bête, il ne veut pas d'embrouille avec sa Flore. Il protège aussi sa relation. Mais sa conscience n'est pas tranquille parce qu'il connaît Anita. Et Anita, elle était réputée comme ça au Nigeria. Et lui, il a vu ça de ses propres yeux, dans sa propre maison, avec sa propre fille. Et à ce jour, il n'a que cette fille-là. En tout cas, Papa Odon a besoin de conseils. Papa Odon a besoin qu'on l'encourage, qu'on le guide dans son attitude. Il peut aussi laisser, il fait sa vie tranquille, il continue son couple avec Flore, il n'a pas de problème. Mais il n'a pas la conscience en paix. En tout cas, c'était ça l'histoire de notre papa. Il nous a appelés, contactés pour partager son histoire, partager ce drame, partager cette réalité. Peut-être qu'il n'est plus réalité, hein? Bénéfice du doute, notre sœur Anita est devenue sœur grâce. Peut-être que Dieu lui a fait grâce, peut-être qu'elle est délivrée, peut-être que c'est une vraie personne. Il n'y a pas de preuve. En tout cas, c'est pour ça qu'il nous a contactés. Les papas, les mamans de Kabibi Show, vous qui êtes sages, vous qui avez la maturité, en tout cas, écrivez nombreux, commentez massivement, donnez-lui vos points de vue, vos avis. Dites-lui quel comportement il doit afficher déjà envers Flore ou envers Anita ou envers le pasteur qui tient cette église, qui n'est peut-être pas au courant du passé d'Anita, de la vie d'Anita, qui a confié les enfants d'autrui comme ça à Anita. Peut-être qui abuse de certains, on n'a pas dit tous, mais Anita les amène chez elle pour faire les gâteaux. Et Anita habite avec une sœur de l'église. En tout cas, c'est vraiment une situation très précaire. Sans plus tarder, on va passer aux salutations pour vous remercier, vous tous qui participez chez Kabibi Show, parce qu'ici on se fait des câlins, des bisous. Au nom de Jésus-Christ, je vous embrasse tous, restez bénis. Clarisse Mouyembi, on te fait des très gros bisous, vraiment que le Seigneur te bénisse. Marceline Poutou, je t'embrasse très fort, ma sister. Tumba Sisa, je t'embrasse, on te salue. Odonti Katia à Ivry Kokoron, merci de ta participation chez Kabibi Show. Séraphine Mampouya, on te salue, tout est grâce, merci. Nathalie Katende, des gros bisous de Paris. Henriette Moulumba au Texas. Leur bébé Omba Exaucé, on te fait des gros bisous. Bissamba Dialungana, on t'embrasse fort. Maggie Kingelesi, on te fait des gros bisous. HK, merci d'être branché. Nanangandou, sois béni, merci pour tous tes commentaires. Thierry Adotevi, on t'embrasse fort. Sophia Angèle, Bitaba, Kalonji, merci d'être branché. Rosine Thomas, Chrisma, Pascalini, merci d'être branché.
Lilia Seca, on t'embrasse fort. Glad Ngoya, Mimi Domingos, on t'embrasse très fort. Mimi Ngoya, on te fait des câlins de Johannesburg. Paulette Olson en Suède, merci d'être branché. Lee Like, merci à toi. Queen Meg TV de Londres, on t'embrasse fort. Nyanzalema à Bruxelles, on te fait des gros bisous. Les grands prêtres mères, Fondation Durable, on vous embrasse fort. Josiane Camariza, merci d'être branchée. En tout cas, Karine Becca, on t'embrasse fort. Merci à vous tous qui suivez, qui restez, qui êtes connectés chez Kabibi Show. N'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos. En chaleur, je vous salue, je vous embrasse fort au nom de Jésus-Christ. Pour un prochain numéro, bye.